Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes vendredi 20 octobre 2017 et il est 22h39. Alors aujourd'hui donc on a vu un film, donc la dernière fois c'était Zuglut qui avait choisi. T'avais choisi quoi la dernière fois qu'on avait vu? C'était Beowulf. Pas le film et Dragon tout ça, c'était l'autre film, celui avec Christophe Lambert. Là aujourd'hui c'était à mon tour de choisir et j'ai choisi Mauvais Piège. La peur peut changer de camp avec Charlize Theron, Courtney Love, Stuart Townsend et Kevin Bacon. Alors je sais pas du tout qui est Stuart Townsend, sinon je connais les autres actrices, acteurs, que j'ai déjà vu dans plusieurs films et qui sont plutôt pas mal. Alors, le synopsis est assez court. Alors, ça nous dit sur le thème délicat du rapt d'enfants, un thriller au scénario efficace et troublant avec des huis clos en angoisse insoutenable. Joe a mis au point le kidnapping parfait. Avec ses complices, il enlève l'enfant de riches parents, le séquestre pendant 24 heures, isole le père et la mère pour les garder sous contrôle. Mais lorsqu'il enlève Abby, Joe ignore un détail important, elle est asthmatique chronique et ses parents feront tout pour la sauver. Alors donc c'est un thriller, donc j'avais vu la bande-annonce il y a quelques temps et il y a quelques mois, donc un peu après avoir vu la bande-annonce, je l'ai trouvé par hasard sur une brocante en état plutôt pas mal, donc sans rayures, tout ça, et j'ai dû l'avoir pour 1 euro, je crois, ou peut-être 50 centimes. En général, en brocante DVD, j'achète soit 50 centimes, soit 1 euro. Du coup, donc, ayant vu la bande-annonce, tout ça, donc ça m'inspirait, et puis finalement, donc c'est vrai que je suis plus science-fiction fantastique, mais j'aime bien de temps en temps les thrillers, les comédies, tout ça. Et là, en tant que thriller, donc le film est plutôt bien réalisé. Le jeu d'acteur est bon, donc c'est vraiment crédible tout ça, donc c'est bien fichu. Après, pas vraiment de défaut, mais j'avais vu une scène qui était dans la bande-annonce et qui n'était pas dans le film, que j'ai pas trouvé dans le film. Alors apparemment c'est quelque chose qui arrive parfois dans certains films. J'ai déjà vu des critiques comme ça des fois, par exemple sur Allociné dans les commentaires ou quoi. Ça arrive que les réalisateurs, enfin ceux qui font les bandes annonces, tout ça, ils mettent des scènes pour la bande annonce pour attirer et tout ça, et ces scènes-là ne sont finalement pas forcément gardées pour le montage final. Ça peut être des scènes coupées ou alors juste créées uniquement pour donner envie d'aller voir le film et qui ne sont pas prévues à la base. Donc là, je pense plutôt pour une scène coupée, puisque il me semble au moment, donc je vais essayer de pas trop spoiler, mais bon, en gros pour résumer, donc il y a une famille qui est heureuse et tout, et il y a des kidnappeurs qui kidnappent la gamine pour demander une rançon. Ils ont l'habitude, ça passe toujours très bien, les parents récupèrent l'enfant, eux ils ont leur rançon, leur argent, tout se passe bien. Sauf que cas de figure qui n'était pas prévu, c'est que la gamine est vraiment malade et si elle n'a pas ses médicaments, ça peut très très mal finir. Donc c'est un cas de figure qui n'est pas prévu. Et également le comportement donc des parents, tout ça. Donc en fait, ça dérape complètement. Et dans une scène que j'avais vue dans une bande-annonce, donc c'est très difficile de trouver des bandes-annonces de nos jours du film. Sur le ciné, il y en a une en anglais, mais ça ne correspond pas à celle que j'avais vue. J'en avais vu une autre en français et les scènes n'étaient pas les mêmes. Et sur YouTube, c'est même plus possible de trouver une bande-annonce de ce film-là. Pourtant, il est pas si vieux que ça, il est de 2002. J'avais vu donc une scène où la gamine était enfermée avec un des kidnappeurs et donc elle avait une crise. Il fallait qu'il fasse une piqûre d'insuline. Donc le kidnappeur, ne sachant pas s'y prendre, c'est c'est la gamine elle-même qui fait la piqûre, tout ça. Et cette scène-là n'est pas dans le film, donc je sais pas pourquoi. Après, donc c'est vrai qu'on a vu le film, après le film, donc on a directement éteint le lecteur DVD. Et j'ai vu là, au dos du boîtier qu'il y avait des scènes coupées, 5 scènes supplémentaires, donc peut-être qu'elle est dans les scènes supplémentaires, cette scène que je n'ai pas vue dans le film. Il y a également making of, filmographie, film annonce, donc j'aurais pu également voir la bande-annonce qui est dessus, donc j'ai pas pensé. Et il y a également une fin alternative, plus des commentaires audio du scénariste, tout ça, donc le contenu du DVD est assez complet. Après, c'est assez rare que je regarde des bonus dans les DVD. En général, je vois le film et puis c'est tout.
Mais bon, les films après, ils sont dans les étagères, et puis ça peut arriver quelques années plus tard que je revois le film. Alors, à ce moment-là, je ferai peut-être plus attention au bonus. En conclusion, ben, le film j'ai plutôt bien aimé. Moi aussi, ça a été. Ben, qu'est-ce que t'en as pensé exactement? Donc t'as bien aimé? Oui, c'était bien. C'est vrai que tu t'attendais à rien du tout, tu connaissais pas, t'avais pas vu Non. l'annonce. Mais j'ai fait des suppositions qui étaient bonnes. Hmm. Donc j'étais contente de moi. Donc oui, c'est un film qui fait qu'on peut réfléchir, discuter un Oui, petit peu en voilà, mangeant, on tout peut ça. Donc réfléchir. t'aimes bien ce genre de film où il faut essayer de découvrir le dénouement, tout ça. Mais j'aime bien ce genre de film où tu peux te dire c'est peut-être ça et qu'au fur et à mesure, tu as des indices qui te font dire que ouais, c'est ça. Voilà quoi. Ouais, parce qu'il y a des films, genre des films d'action ou de science-fiction, donc après ça dépend de quel film science-fiction, mais en général, voilà, faut pas parler et tout ça, faut écouter. Et puis, mais il y a certains films qui sont plus cérébraux et à ce moment-là, ouais, du coup, je trouve que ça me jette pas trop qu'on discute pendant le film vite fait, qu'on fait mes dispositions, et même c'est plutôt sympa. Et ma foi, bah, c'était plutôt cool. Et donc toi, t'étais contente du coup, c'est le genre de film que tu t'apprécies bien. Moi j'aime bien. Après les acteurs, donc Charlize Theron, donc je l'avais étudié en cours sur des documents de la PETA, sur des activistes. C'est une actrice que j'aime bien. Je l'ai pas vue dans beaucoup de films, mais elle joue plutôt pas mal. Ici, ils nous disent qu'elle a joué dans L'Associé du Diable. Oui, c'est un film que j'avais vu avec aussi, je sais plus comment elle s'appelle, celui qui a joué dans Matrix 1, 2 et 3. Mais elle n'a pas fait énormément de films, je crois. Courtney Love, à la base, c'est une chanson, une chanson, une chanteuse. Je sais pas trop dans quoi exactement elle a joué d'autres. De mémoire, je sais pas exactement, mais j'ai déjà vu, c'est certain. Stuart Townsend, donc je vois pas qui c'est, donc c'est peut-être un des trois kidnappeurs. Kevin Bacon, mais lui je l'ai vu dans pas mal de films. Après, de mémoire, c'était tous les films dans lesquels j'ai vu, je sais plus, je crois qu'il a joué dans Calme Blanc, si je me souviens bien. Également dans Sex Crime, et puis après, je sais plus, il De a joué qui dans tu beaucoup de parles? films. Kevin Bacon. X-Men Il a joué dans X-Men. commencement. Ah, le commencement? Oui, Ah ouais? parce que T'as regardé sur Wikipédia? j'ai regardé Apollo 13, des Oui, hommes d'honneur. oui, effectivement, il disait Apollo 13, ça, je l'ai vu ce film, mais les hommes d'honneur, non, j'ai toujours pas vu. Oh, t'as jamais vu les hommes d'honneur? Ouais, non. Ah, je l'avais en cassette vidéo, je le connais par cœur ce film. Il est bien. Et après, attends, dans quoi j'ai. Parce que il a fait plein de films. Footloose! Footloose, ouais, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu non plus. Ah, j'ai jamais. Je l'ai vu une fois, ça m'a. Je vais pas regarder jusqu'à la fin. Footloose, ça m'a vraiment pas. Ah. Et il y a également Dakota Fanning, qui a joué dans Sam, Je suis Sam, et donc ça, c'est la gamine de 7 ans. Bah, c'est vrai que pour les enfants, c'est pas évident de jouer forcément des rôles d'acteurs dans les films. C'est un peu compliqué, et bah, des fois, il y a des surprises, et elle joue vraiment bien son rôle et tout ça. Je trouve que les acteurs sont très crédibles, le scénario est plutôt voilà, est bien écrit. Donc on s'imagine vraiment dans la situation, tout ça. Donc c'est vrai qu'on a peur pour les personnages. À chaque moment, on se demande ce qui va se passer. On a peur que ça tourne au drame. Et effectivement, donc c'est un film plutôt tendance dramatique, thriller dramatique. Mais voilà, je ne vais pas en dire plus. Puis après, il y a une fin alternative, donc je ne connais pas, donc j'ai pas vu du tout. Et pour un film 2002, ben, je trouve qu'il est plutôt bien vieilli, il n'y a pas de problème. Donc si vous aimez ce genre de film, les thrillers, tout ça, donc c'est plutôt un film que je recommanderais. Voilà, c'est tout. Ben, sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir, Au revoir. pommes de terre.